automne 2020. Nous voilà donc déjà arrivés à la dernière saison de l'année. Celle-ci fut bien remplie, avec les arcs Black Lives Matter et Coronavirus notamment qui ont fortement changé la trame principale de l'histoire. Mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir s'il y a eu de bons animés ou pas cette saison. Et bien laissez-moi vous le dire tout de suite, la réponse est un énorme oui. Je pense qu'on a actuellement affaire à la meilleure saison d'animé qu'on ait jamais eue, avec un très grand nombre d'œuvres qui valent vraiment le coup. Comme on va devoir parler de tout ça, ne perdons donc pas plus de temps et plongeons tout de suite dans cette nouvelle saison d'animé. Bon, on commence avec un des animés les moins discutés de cette saison, et qui serait même passé sous mon radar si je n'avais pas vu un certain tweet. Et au final, je suis assez content d'être allé le voir. Il s'agit d'un isekai avec un héros complètement cheaté, comme d'hab, mais cette fois le héros est une fille déjà, ce qui est assez inhabituel, et ce qui la rend cheaté, c'est son costume d'ours, ce qui l'oblige à toujours le porter, utiliser des attaques liées aux ours, etc. Et du coup, quand on ajoute ça avec le ton assez calme et bon enfant, la personnalité des persos ou encore le design et les couleurs assez vives, bah on se retrouve avec un animé vraiment chill et agréable à regarder pour passer un bon moment sans trop réfléchir. Bon bah pendant qu'on y est, passons directement au deuxième isekai que je regarde sur cette saison. Yakuman no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru. Bon, le concept est chiant à résumer, mais en gros c'est un isekai où plusieurs personnes sont téléportées, et d'où elles ne peuvent rentrer qu'après avoir fini une quête, jusqu'à ce qu'ils y soient renvoyés pour la suivante, sachant qu'il y a un total de 10 quêtes. Dans ce monde, ils peuvent mourir et ressuscitent après quelques dizaines de secondes, comme dans un jeu vidéo. Mais si tous les membres meurent en même temps, c'est game over. Bien que le concept de base peut sembler banal et pas ouf, la personnalité du héros m'a très vite donné envie de continuer. Il montre rapidement un côté assez sombre de sa personnalité, et n'a pas de temps à perdre avec ses camarades les plus faibles. Lui, il veut gagner, et pour ça, il va à les farms du gobelin toute la nuit pour monter son niveau s'il le faut. C'est cet état d'esprit qui m'attire dans l'animé, qui change un peu de la baltringuerie habituelle à laquelle on a affaire dans la majorité des animés de ce genre. État d'esprit baltringue qu'on peut d'ailleurs retrouver dans le prochain animé dont on va parler, bien que cette fois-ci, il soit adapté au contexte. Je veux bien sûr parler ici de Assault Lily Bouquet. Animé basé sur une collection de poupées avec un concept vu et revu de lycéennes qui se battent avec des grosses armes contre des monstres pour sauver le monde, je pensais pas du tout aller le voir à la base. Mais on a affaire à un animé de Shaft, et après avoir entendu des gens en parler, j'ai fini par lui donner sa chance. L'épisode 1 n'était pas convaincant, mais dès l'épisode 2, on remarque que l'animé se démarque des autres du même genre. Il se donne un petit air qui me rappelle Madoka Magica, un peu sombre et mature malgré l'apparente mignonnerie des personnages. Le fait que l'animé soit fait par Shaft se ressent beaucoup, avec un excellent storyboard et une composition des plans qui rend le visionnage très agréable. Et puis bon, il faut aussi dire qu'il s'agit d'un animé très cultivé. Où peut-il être, où ils peuvent bien être. Continuons avec un de mes animés préférés de la saison, Majo no Tabitabi, le voyage d'Eleina. On y suit Eleina, qui, dès son plus jeune âge, rêve d'aventure et décide de devenir sorcière pour réaliser ce rêve. Après des années d'études, elle devient la plus jeune sorcière du pays, et se laisse donc dériver de villes en villes, avec comme seul objectif de découvrir le monde. Je pense que le concept d'un personnage qui parcourt le monde à la recherche d'aventures diverses est très intéressant, car il permet d'aborder de très nombreux thèmes différents, tout en restant cohérent dans son histoire en gardant le même personnage principal. Pour celui-ci, je vous conseille d'aller au moins jusqu'à l'épisode 3, puisqu'il est assez compliqué de voir à quoi ressemble vraiment l'animé juste avec ces deux premiers épisodes. On se rend ainsi bien vite compte que malgré que Eleina soit un personnage absolument adorable et que le monde dans lequel elle évolue soit magnifique, l'animé souhaite aborder des thèmes assez sombres et faire passer des messages qui sont intéressants. Je le recommande donc chaudement. Bon, puisqu'on en est à parler des très bons animés, parlons directement de Jujutsu Kaisen. La plupart d'entre vous le regardent probablement déjà, puisqu'il s'agit en effet d'une nouvelle animé adaptant un gros hit du Shonen Jump. Je vais donc même pas prendre la peine d'expliquer de quoi ça parle. Avec un début qui est plus ou moins un remake du début de Bleach, l'animé a su rapidement introduire ses personnages et montrer que Mappa est toujours au top. L'animation est nickel, l'univers et les personnages sont stylés, donc pour moi, il est clair qu'on a là un des gros shonen qu'on aura sûrement l'occasion de voir à de nombreuses reprises dans les prochaines années. Noblesse est un autre animé qui était très attendu, puisqu'il vient compléter la sainte trinité des adaptations de webtoon qui avaient commencé avec Tower of God et continué avec God of High School. Et je dois avouer que pour l'instant l'animé me laisse assez dubitatif.
le studio a décidé de passer sous silence une très grosse partie de l'histoire. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou. Pour que vous compreniez bien, l'épisode 1 de l'anime commence au chapitre 93 du webtoon. 93 les gars. Et ce parce qu'ils considèrent que l'OAV de 40 minutes sorti il y a quelques années, Noblesse Awakening, adapte tout le premier arc. Pour Tower of God, on avait déjà été choqué qu'ils adaptent 75 chapitres en 13 épisodes, mais là, ils ont considéré qu'un OAV de 40 minutes en adaptait 92. Donc autant vous dire qu'en tant qu'ancien lecteur de Noblesse, je comprends ce qui se passe, mais j'ai le sentiment que quelqu'un qui commencerait l'anime sans avoir jamais lu le webtoon ne comprendrait absolument pas les enjeux de cette saison. Beaucoup de critiques ont d'ailleurs commencé à s'élever, et en effet, le résultat final de ces 3 adaptations de webtoon laisse plutôt à désirer. Pour bien comprendre, je vous invite à regarder ma vidéo sur les animés de l'été où je me sers du cas de God of High School pour parler du problème qu'ont les adaptations de webtoon. Et pour ceux qui s'y connaîtraient pas trop, vous pouvez aussi regarder notre vidéo sur Tower of God et la révolution webtoon, dans laquelle j'explique plus en profondeur ce que sont les webtoons et comment ce phénomène a commencé. Mais bref, assez de pub pour aujourd'hui, passons donc à un autre animé d'action dont peu de personnes parlent en ce moment. IWGP ou Ikebukuro Westgate Park est un petit animé sans prétention qui suit les histoires d'un petit gang qui tente de faire respecter sa loi dans Ikebukuro. D'un épisode à l'autre, on peut passer d'un job de garde du corps pour un youtubeur au démantèlement d'un trafic de drogue ou encore à la vendetta contre une chaîne de fast-food maltraitant ses employés. Cette grande variété de sujets se retrouve aussi dans les caractères des personnages qui arrivent à la fois à être badass, respectables et attachants. Il propose donc un visionnage assez sympathique et sans prise de tête. Pour finir sur les animés d'action, passons maintenant à Akudama Drive. Il s'agit d'un animé cyberpunk dans un univers futuriste qui rappelle des Ghost in the Shell ou Blade Runner. On y suit une jeune femme plus ou moins banale se retrouver impliquée avec un groupe de criminels hautement recherchés, aux personnalités plus déjantées les unes que les autres, les Akudama. Pour survivre, elle se retrouve à devoir faire semblant d'être elle aussi une Akudama, et devra participer à leur prochain gros crime qui prend une ampleur terrifiante. L'anime est assez déjanté et ne se prend pas au sérieux, bien moins de vouloir présenter une critique de la société ou une dystopie comme le font souvent des œuvres de ce genre. Akudama Drive souhaite simplement présenter un groupe de criminels complètement dingues faire des trucs stylés dans un univers assez différent du nôtre. Si ça semble être votre délire, je vous conseille d'y jeter un œil. Puisqu'on parle de criminels, continuons avec une des bonnes surprises de la saison, Ryukoku no Moriarty. Il s'agit d'un animé tournant autour du personnage de Moriarty, ennemi emblématique de Sherlock Holmes. Moriarty est un homme qui vient des bas quartiers et a réussi d'une certaine manière à devenir noble. Cependant, il a toujours été une intelligence hors pair et s'en sert pour combattre la société des castes et les inégalités qu'elle entraîne dans l'Angleterre du 19e siècle. Il souhaite ainsi s'en prendre aux nobles cruels qui profitent de leur position pour écraser les plus démunis. Il se démarque aussi dès l'épisode 1 comme ayant un sens de la morale assez différent de ce que l'on connaît chez nous. En effet, il laisse à la victime le soin de prendre sa vengeance, l'aidant simplement à atteindre cet objectif. Très loin de ce qu'on nous répète chez nous, dans une société où la peine de mort est interdite et mal vue, l'anime nous montre qu'offrir cette vengeance à quelqu'un lui permet ensuite de tourner la page et avancer à nouveau dans la vie. Avoir droit à une histoire de détective à la morale différente m'a directement accroché à l'anime, donc je ne peux que vous recommander de check ça vous aussi. Et avec une merveilleuse transition, on passe au prochain animé qui est lui aussi une bataille psychologique, et il a su me prendre complètement de court dès l'épisode 1. Dans Menoona Nana, on suit une classe d'élèves dotés de super pouvoirs et isolés sur une île pour y suivre un entraînement afin de combattre les ennemis de l'humanité. Cette fois-ci, je vais faire une petite exception par rapport aux autres, je vais vous demander d'aller voir l'épisode 1 pour vous faire une idée vraiment, parce qu'il y a un gros spoiler que je vais devoir faire pour la suite, et ce serait vraiment dommage de ne pas expérimenter cette révélation par vous-même. Donc voilà, je vais vous mettre un timecode, vous y allez si vous voulez, voilà. Bon, si vous êtes encore là, c'est que vous avez soit vu l'épisode, soit que vous vous en battez les couilles du spoil. En réalité, tout ce qu'on nous dit dans l'épisode 1 était faux, et même le personnage principal finit par se faire tuer dès la fin de l'épisode par Nana, qui est la vraie héroïne de cette saison. Nana ne possède pas de pouvoir, et est en fait sur l'île afin de tuer tous les élèves suite à une demande du gouvernement. En effet, ces enfants avec des super pouvoirs sont des énormes dangers et ont causé par le passé des centaines de milliers de morts. C'est pourquoi ils sont maintenant rassemblés sur cette île dès leur pouvoir détecté, afin d'être éliminés à l'écart de la société. On va donc suivre Nana jouer une réelle partie de Among Us avec les autres élèves pour essayer de ne pas être découverte tout en continuant à tous les tuer. Sans transition, passons maintenant à Iwakakeru, Climbing Girls, un nouvel anime de sport portant cette fois sur l'escalade. Bon, je vais pas vous faire tout un speech sur pourquoi les animés de sport c'est trop bien, je ferai sûrement une vidéo dessus un jour, donc attendez ce moment-là. Pour ceux qui ont déjà regardé des animés de sport, en tout cas, vous savez que les japonais arrivent à tout rendre intéressant. Et c'est aussi le cas ici, puisque l'anime m'a rappelé les bons moments passés en cours d'escalade au lycée, et m'a donné envie d'en refaire. Bon, ce sera manifestement pas pour tout de suite vu qu'on est confiné, mais bon. Mais justement,
En cette période de reconfinement, d'attentats et de stress général dans le pays, quoi de mieux que des animés un peu plus doux, un peu plus romantiques, pour se calmer un petit peu. Commençons donc avec celui qui, je pense, est le meilleur pour ça, Adachito Shimamura. その提案がなんとなく面白くて高揚して、これでどっちかが優等生で生真面目だったらいけないよこんなのとか、友情に熱く燃えて正道に立ち返らせるんだろうけど、私たちはどちらも不真面目だからな。 À la base, j'ai commencé à regarder Adachito Shimamura sans en attendre quoi que ce soit. Je pensais regarder un truc dans le même genre que Citrus, du yuri un peu nul avec peut-être un peu de fanservice. Autant dire qu'après le visionnage des 2 premiers épisodes, j'ai vite changé mon jugement. On suit 2 lycéennes un peu en marge qui passent leur temps à sécher les cours et se sont liées d'amitié à force de se retrouver ensemble cachés dans le gymnase pendant les heures de cours. Et donc toi tu fais quoi pendant que tu sèches les cours? Pas grand chose, je suis homosexuel donc. Avec des personnalités très bien caractérisées et très humaines, assez différentes l'une de l'autre d'ailleurs, on les voit tâtonner en essayant de comprendre ce qu'elles sont l'une pour l'autre, de voir jusqu'où elles peuvent aller sans paraître bizarres, et tous ces petits trucs que vous avez peut-être aussi vécu lors de vos premières relations amoureuses. C'est un animé absolument adorable qui a purifié mon âme corrompue. On continue directement avec un autre animé qui vous rendra lui aussi heureux, et qui est peut-être bien parti pour être mon animé préféré de la saison, Tonikaku Kawaii. Nasa est un jeune garçon bien particulier. Ses parents lui ayant donné ce nom stupide à la naissance, il a toute sa vie été embêté par ses camarades lui demandant s'il voulait devenir astronaute. Ayant un sale caractère, il décida donc de devenir si brillant que plus tard, quand les gens penseraient à NASA, ils penseraient d'abord à lui plutôt qu'à l'organisme spatial que nous connaissons tous. C'est ce même NASA qui, encore au lycée, tombe amoureux au premier coup d'œil d'une jeune fille en rentrant chez lui un soir. S'approchant pour lui avouer son amour, il est cependant renversé par Truck-kun qui faisait sa ronde pour envoyer des personnages dans des isekai, mais heureusement, il s'en sort de justesse. Malgré la douleur, il arrive cependant à demander à la jeune femme de sortir avec lui. Celle-ci lui répond alors qu'elle accepte à condition qu'il se marie immédiatement. Nasa accepte bien sûr sans hésiter avant de tomber dans les pommes. Il remarquera au réveil que la jeune fille a disparu. Il la cherchera longuement, mais ce n'est que quelques années plus tard qu'elle réapparaîtra sur le pas de sa porte, un contrat de mariage à la main. C'est ainsi que commence leur vie de couple un peu particulier. Bon, j'ai décidé de faire un long synopsis pour celui-là parce que je trouve le concept super intéressant, et je veux qu'un max de gens lui donnent sa chance. Mais en plus de ce concept incroyable, l'exécution est hyper bien faite jusqu'à présent. Les personnages sont absolument adorables, et leur personnalité assez originale permettent à l'anime d'avoir à la fois des scènes très comiques et très mignonnes. Pour tous les fans de romance, c'est un top tier, n'hésitez pas à y aller. Un autre animé qui va sûrement être dans le top tier de cette saison, Kamisama ni Nattahi. Bon, alors on va faire vite avec seulement quelques mots-clés. PA Works, Maeda Jun, et ce tweet. Si ça suffit pas à vous convaincre, je sais vraiment pas quoi dire de plus. Bon, je vais quand même faire un résumé vite fait pour que vous vous fassiez une idée. Yota est un lycéen normal qui prépare ses examens lorsqu'il rencontre soudain une loli habillée en nonne qui prétend être Odin, une déesse omnisciente, et qui lui annonce que la fin du monde aura lieu dans 30 jours. Bien que les premiers épisodes semblent assez gentils, ayant fait l'expérience de Charlotte et des autres œuvres que je vous ai montrées tout à l'heure, je suis à peu près sûr que la deuxième partie de l'anime va être particulièrement dramatique, donc j'ai beaucoup d'attentes pour lui. Bon, d'habitude je parle des suites, mais là il y a beaucoup de nouveaux animés comparés aux saisons précédentes, donc on va passer dessus très vite parce que la vidéo est déjà trop longue. On a une nouvelle saison de Love Live qui introduit le club d'idol du lycée Nijigasaki avec notamment Best Girl Kasumi. L'animation est au top pour un animé d'idol, mais après je dois admettre que Nijigasaki n'est pas ma génération de Love Live préférée, puisque les idols ne forment même pas réellement un groupe ensemble. On a aussi eu la saison 3 de Danmachi qui nous intriguait pas mal. En effet, après la saison 1 très bonne et une saison 2 pas ouf. Pas ouf. Mais puer la merde, ouais, tu veux dire. Oui, bon, d'accord, mais bref. On se demandait donc ce qu'il en serait de la troisième, et pour l'instant, ça s'annonce pas trop mal. Ça devrait pas être aussi mauvais que la saison 2, donc allez check ça si c'est pas déjà fait. Enfin, très rapidement, on a eu la suite de Haikyuu, Mahoka Koko no Red Rose et King's Avatar. Ces 3 animés qui sont excellents, donc si vous avez vu les saisons précédentes, bah n'hésitez pas à aller voir la suite qui sort actuellement. Pour conclure, vous l'aurez sans doute vu au cours de cette vidéo, mais cette saison est remplie d'excellents animés, au point où je pense sincèrement qu'il s'agit peut-être de la meilleure saison d'animé que j'ai pu vivre jusqu'à présent. Après 2 saisons particulièrement vides et faibles, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Enfin, pour finir, je rappelle que la dernière saison de Shingeki no Kyojin sortira normalement d'ici un mois, et viendra commencer une année 2021 qui, on l'espère, sera meilleure que 2020. D'ici là, j'attends de voir en commentaire vos avis sur les animés de cette saison que vous avez vus. Vous pouvez d'ailleurs aussi me recommander certains animés que je n'aurais pas mentionnés ici et que vous trouvez intéressants. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne et à mon Twitter en description pour avoir toutes les infos, et pourquoi pas venir discuter si vous le souhaitez. Allez, à plus!